Découvrez votre programme avec NutriPure, la nutrition sportive pour atteindre vos objectifs et activer votre potentiel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode du programme du potentiel à la performance. Ce programme va mettre en lumière, accompagner et analyser la vie de plus d'une quinzaine d'athlètes pendant plusieurs mois et décrypter les différentes étapes qui les mèneront jusqu'à la compétition et au-delà afin de mieux comprendre leur performance. En passant de la sueur, probablement aux larmes et nous l'espérons au rire, vous allez vivre le quotidien d'hommes et de femmes qui vont se battre pour réaliser leurs rêves. Au fil du programme, les athlètes recevront de la part de nos deux experts ici présents des questionnaires auxquels ils devront répondre en vidéo. Voici donc le premier épisode intitulé « Ouverture ». Du potentiel à la performance, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement en compagnie de mes invités. Je suis ravi de les accueillir ici même en plein cœur d'un lieu absolument magique, le Krebs de Toulouse, qui nous prête très gentiment, et nous les remercions au passage, ce magnifique endroit. Nous sommes dans un gymnase de musculation. Je ne rentre pas dans les détails, on va en parler dans quelques petites minutes justement. À commencer par ma première invitée, Isabelle Inchospé. Bonjour Isabelle. Bonjour Bruno. Comment ça va ? En pleine forme. Ravi de t'accueillir en tant qu'experte du mental. Nous allons découvrir dans quelques instants ton parcours et ton implication dans ce beau programme. Juste à côté de toi, Christophe Cariot. Bonjour Christophe. Bonjour Bruno. Comment ça va ? Très très bien. Notre expert du physique, vous l'avez compris, bien évidemment. On va en parler dans quelques petites minutes. Dans la famille Cariot, je demande le deuxième frère, ici présent. Bonjour Florent. Bonjour. Comment ça va ? Bien et vous ? Très très bien, partenaire donc de ce programme avec NutriPure. Justement Florent, on va commencer avec toi. Quelques mots sur NutriPure. On va rentrer, on va dire, dans la genèse de la belle création de cette gamme de produits. Quelle est l'histoire de NutriPure et surtout quelle est sa philosophie ? NutriPure, donc c'est une marque de compléments alimentaires qu'on a fondée avec mon frère il y a 6 ans. C'est une marque qui est née de nos parcours respectifs. Christophe, dans le sport de haut niveau, il reviendra dessus. Et moi, plutôt dans l'entrepreneuriat, avec initialement des études d'ingénieur. Le parcours de Christophe, de sportif de haut niveau, l'a amené à utiliser des compléments alimentaires dans sa carrière. Et à la fin de cette carrière, Christophe avait notamment connu une grosse blessure sur laquelle il reviendra, mais qui est en fait un tournant dans la création de la marque, puisque on a réalisé que pour ces sportifs de haut niveau, quand il y avait une grosse blessure, ça pouvait signifier en fait la fin d'une carrière. Et paradoxalement, quand on se retourne derrière cette carrière, des fois il ne reste rien. Et en ce qui concerne Christophe, le souhait c'était finalement de se servir de cette connaissance, de tout ce qui avait été appris dans cette carrière et de le mettre à la disposition du plus grand nombre, que ce soit d'autres sportifs pour leur éviter des blessures ou pour améliorer leur performance, mais également pour des sportifs du dimanche que nous on appelle des héros du quotidien et qui ont eux aussi des difficultés de santé, des petits bobos ou d'autres choses qui sont liées au stress, à des soucis digestifs ou articulaires et pour lesquels on a également envie d'apporter une solution pour qu'eux aussi ils puissent vivre en pleine santé et dans l'accomplissement de leurs rêves. Alors, on l'a très bien compris sur cette introduction. Concrètement, maintenant, on va découvrir qu'avec NutriPure, vous êtes complètement convaincu que de nos jours, vous le dites vous-même, je cite, mener une vie en bonne santé physique et mentale, c'est tout un sport, sans mauvais jeu de mots. Et c'est là que NutriPure peut aider. Justement, concrètement, cette aide, elle consiste en quoi ? Vous le dites très bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sport d'être en bonne santé parce qu'on a un environnement qui est d'une part très stressant. On sait également que la pollution a des effets néfastes sur la santé. C'est difficile aujourd'hui de manger correctement parce qu'on connaît le prix de l'alimentation. Et donc, il y a tout un faisceau de facteurs qui rendent finalement la santé plus difficile à garder. Et donc, chez NutriPure, on s'est donné l'ambition d'apporter les solutions à nos clients qui permettent de conserver cette santé via la pratique du sport. Et donc, concrètement, on a une gamme avec une 50aine de compléments alimentaires. Ces compléments alimentaires, ils ne viennent pas en substitution d'une alimentation variée. Et là-dessus, on est très clair, c'est l'alimentation variée qui est le fondement de la santé. Et les compléments, comme son nom l'indique, qui viennent compléter cette alimentation. Ces compléments, on les a designés pour qu'ils répondent à des besoins précis de chaque personne. Finalement, on a des besoins différents. On a tous des besoins communs sur lesquels on pourra revenir, mais qui sont liés à notre métabolisme, c'est-à-dire l'activité de nos cellules, pour lesquelles il y a des vitamines, du magnésium ou des acides gras essentiels comme les oméga-3 qui sont nécessaires pour tout le monde. Et ensuite, il y a finalement, en fonction des besoins, des gammes spécifiques.
Très bien. Comment décririez-vous, Florent, le cœur de métier de NutriPure? Alors, on parle effectivement de cette gamme de produits, on va dire, de plus que de qualité, mais aussi du conseil et du suivi pour les athlètes. Donc notre métier, c'est déjà de comprendre le fonctionnement du corps humain et d'essayer de trouver le rôle de l'alimentation dans ce fonctionnement. Une fois qu'on a compris le fonctionnement et le rôle de l'alimentation, on va pouvoir concevoir donc des compléments alimentaires qui vont répondre à ces problématiques. Et évidemment, comme on l'a dit, on ne peut pas utiliser des compléments alimentaires sans avoir une alimentation autour et également sans avoir une activité sportive, un bon état d'esprit, une bonne respiration. Et donc, en fait, il y a tout un écosystème de choses à faire sur lesquelles on aide nos clients pour finalement vivre en bonne santé. Vous parliez tout à l'heure des sportifs du quotidien, mais aussi des athlètes de haut niveau, de véritables artistes aussi qui ont besoin de vos conseils. Quelles sont les attentes de vos clients sur ce segment justement sport-santé? Alors le sport-santé, c'est la pratique du sport pour être en bonne santé, pas seulement la pratique du sport pour la performance, donc ça c'est très important. La pratique du sport pour la performance, ça concerne évidemment les sportifs de haut niveau qu'on aide et qu'on va illustrer dans notre série. Mais le sport, c'est également la santé. Et donc cette santé, elle est finalement obtenue en ayant une hygiène de vie. Le sport aujourd'hui, c'est une hygiène de vie. Et donc si on est capable d'aider nos clients à avoir cette pratique-là le plus longtemps possible, on va les aider à vieillir en bonne santé. Et alors justement, à qui s'adressent ces compléments alimentaires? Et puis on ne va pas se mentir, on va poser la question, non pas qui fâche, mais inversement, est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, plutôt que des contre-indications, je préfère parler en fait de choses à savoir quand on utilise des compléments alimentaires. Le point qu'on a dit en premier, c'est que les compléments alimentaires, ce ne sont pas des produits miracles. Chez nous, il n'y a pas de gélule miracle. Et donc, qu'est-ce qui va faire que ça fonctionne? Ça va être d'une part une alimentation équilibrée, une pratique sportive. On va avoir également le besoin d'utiliser les compléments alimentaires dans la durée. Et donc, finalement, on voit des personnes qui, au bout d'une semaine, 2 semaines, espèrent avoir des résultats. C'est souvent plus long que ça. Donc, il faut le savoir avant de démarrer. Ensuite, évidemment, pour les personnes qui ont un suivi médical spécifique, il y a prendre la tâche d'un professionnel de santé avant de consommer des compléments alimentaires. Ça, c'est nécessaire. Et de façon générale, après, on arrive sur la qualité des compléments alimentaires. Et la qualité, ça va s'exprimer notamment par une efficacité. Si on n'est pas prêt à mettre un certain budget sur les compléments alimentaires, je pense qu'il vaut mieux ne pas en utiliser et mettre ce budget sur l'alimentaire, tout simplement. Effectivement, ça peut être justement les limites d'utilisation de ces produits. Alors là aussi, le marché des compléments alimentaires est en plein essor, avec une multitude d'acteurs différents. Comment vous différenciez-vous justement au milieu de, on va dire presque de cette jungle, parce qu'on est un petit peu perdu si on veut utiliser des compléments alimentaires. Moi, je suis le sportif, on va dire, totalement amateur. Si je devais choisir NutriPure, quelle piste faut-il choisir? Alors, si on revient à la genèse de NutriPure, je pense que ce qui nous différencie, c'est que c'est une marque qui est issue du sport de haut niveau. Et donc, avec le parcours de Christophe, sa connaissance, on a tout de suite été en contact avec de multiples sportifs qui ont préparé les JO de Tokyo. Et donc, en fait, quand on a créé la gamme avec l'exigence du sport de haut niveau. Et ensuite, évidemment, les sportifs de haut niveau, ça n'aurait pas été un marché suffisant pour faire vivre la marque NutriPure. Et donc, on a mis cette exigence du sport de haut niveau au service de la santé de tous, en ayant une gamme qui soit finalement accessible au plus grand nombre, mais avec finalement ce critère d'exigence qui se traduit concrètement par de la qualité. La qualité, c'est aller chercher les meilleurs ingrédients pour avoir une efficacité. Et cette efficacité, derrière, on voit des effets. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est que nos clients ils soient satisfaits. Et donc, ils sont satisfaits, évidemment, quand ils voient les effets des compléments qu'ils utilisent. Au-delà des clients, vous parlez, et vous le dites très bien dans toute l'explication et sur le site internet, on va en parler dans quelques minutes justement de où trouver ces produits. Vous parlez de communauté active aussi. Alors la communauté, pour nous, elle est importante parce que c'est elle qui nous exprime ses besoins. Et donc, on est très à l'écoute et on est en permanence en train soit de formuler des nouveaux compléments, soit de façonner les reformulations de choses qui ne fonctionneraient pas suffisamment bien. Donc, on est à leur écoute. Et puis, cette communauté, elle rassemble en fait tous des passionnés de sport, que ce soit donc les sportifs de haut niveau ou les sportifs du dimanche. Et ensemble, en fait, ils ont le même objectif qui est d'accomplir leurs rêves. Où est-ce qu'on peut trouver justement toute la gamme NutriPure, j'imagine sur le net, mais pas que? Alors effectivement, nous on est né sur le net, grâce notamment aux réseaux sociaux, donc on est disponible sur nutripure.fr et ensuite on a de nombreux professionnels de santé, que ce soit des naturopathes, des coachs,
également des pharmacies qui nous ont contactés pour distribuer la gamme. Et donc, on peut le retrouver dans plusieurs points de vente, donc les salles de sport, les pharmacies, etc. France, international, le tout? Ouais, on est présent aujourd'hui dans tous les pays francophones, donc France, Belgique, Suisse. Et évidemment, on a une ouverture des pays limitrophes qui est prévue dans les 5 prochaines années. Autre point aussi très important, c'est la transparence. Et ça, vous y tenez énormément. Alors la transparence, c'est effectivement un point qui nous tient à cœur. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on consomme des compléments, quand on ingère finalement ces compléments, on a envie de savoir d'une part qu'ils sont de qualité, et puisqu'ils sont de qualité, en fait, on a également envie de savoir où est-ce qu'ils ont été fabriqués. Aujourd'hui, on trouve, nous, que dans l'agroalimentaire, de manière générale, cette traçabilité, cette transparence, elle n'est pas suffisante. Et donc, on a pris le chemin inverse. On s'est dit qu'en fait, sur notre site web, on voulait que toutes les informations liées à l'origine des produits soient disponibles. Et donc, les consommateurs peuvent retrouver directement une carte pour chaque complément pour savoir d'où vient la matière première, où est-ce qu'elle a été transformée, où est-ce qu'elle a été conditionnée. Et on peut même avoir, pour chaque pilulier qui est vendu, en fait, un certificat d'analyse où tout est détaillé. Et ça, je pense que c'est vraiment très innovant et c'est totalement ce que cherchent aujourd'hui les consommateurs. Alors donc présent avec un joli polo NutriPure, votre frère Isabelle avec de jolis t-shirts, moi j'en veux un, du potentiel à la performance, totalement corporate, partenaire NutriPure de ce programme. Pourquoi être devenu et pourquoi accompagner ce beau programme ? Alors on a choisi de créer ce programme effectivement pour montrer aussi l'envers du décor. Aujourd'hui, on a de nombreux athlètes qui s'entraînent pour les JO et qui veulent accomplir leurs rêves. Et les Français ont beaucoup d'attentes pour les JO de Paris. On a tous envie d'avoir des médailles. Et chez NutriPure, on connaît évidemment l'envers du décor avec le parcours de Christophe. Et donc, on avait envie aussi de mettre en lumière finalement toute cette phase de préparation avec les rires et évidemment les larmes qu'on connaît dans ces moments difficiles. Mais c'est maintenant en fait que nos athlètes sont en train de préparer les JO et potentiellement de gagner leur médaille. Et donc c'est ça qu'on voulait mettre en avant. Très bien. Qu'avez-vous envie justement de transmettre avec ce programme au niveau des sportifs et peut-être au niveau du grand public aussi qui nous regarde? Alors nous déjà on a envie d'aider ces sportifs et on les aide de plusieurs façons. On les aide d'un point de vue financier, on les aide d'un point de vue médiatique, notamment grâce à cette série, et on les aide ensuite par le suivi nutritionnel et les compléments alimentaires qui vont bien. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un sportif de haut niveau sur 2 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça paraît incroyable, mais c'est la réalité. Et nous, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc on apporte notre pierre à l'édifice. Pourquoi ? Parce que ces sportifs, en fait, ils véhiculent énormément de valeurs. Ce sont des personnes qui sont très méritantes. Et aujourd'hui, on a besoin, je pense, d'avoir ces exemples-là qui incarne en fait qu'on peut accomplir ses rêves malgré toutes les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Pour nous, ces athlètes, en fait, ils symbolisent toutes les difficultés que les sportifs du dimanche rencontrent également dans leur vie, que ce soit leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Les athlètes, ils ont aussi des difficultés financières, des difficultés de santé. Mais grâce à cette série, on va montrer qu'on peut y arriver malgré toutes ces embûches. Et donc, notre ambition, c'est évidemment que chacun qui visionnera cette série se dise qu'elle aussi, elle peut atteindre ses rêves et y arriver malgré les difficultés du quotidien. La question que j'allais vous poser, vous avez très bien répondu, justement, quel était le rêve quelque part. C'est quoi le rêve chez NutriPure, justement? Vous l'avez très bien dit, un accompagnement, effectivement, et puis, on va dire, une vraie collaboration donnant-donnant, gagnant-gagnant. Hein, c'est le but. Exactement, c'est vraiment activer son potentiel, qu'on soit sportif de haut niveau ou qu'on soit sportif qu'on appelle héros du quotidien. Merci beaucoup Florent, vous restez avec moi. On va continuer justement ce programme avant de découvrir bien évidemment le parcours d'Isabelle Inchospé et de Christophe Cariou, parce que vous nous avez mis l'eau à la bouche, pour tout vous dire. On va parler de karaté, on va parler de sportifs de haut niveau aussi dans quelques petites secondes. Avant de parler du mental et du physique, découvrons justement en images les athlètes qui ont bien voulu répondre aux questions de nos experts. Si vous venez juste de nous rejoindre, restez avec nous. Vous êtes en plein cœur de ce très beau programme et de ce premier épisode du potentiel à la performance. Voici donc les athlètes qui vont vous accompagner tout au long de ces épisodes. Et on va commencer avec le lancer de marteau et Quentin Bigot. Le judo, représenté par Amandine Buchard. Le judo toujours avec Chirine Boucli. Parlons saut à la perche maintenant avec Margot Chevrier. Nous partons dans l'eau avec le canoë-kayak et Eugénie d'Orange. La natation, bien sûr, et Cyrielle Duhamel. Le basketball 3-3 et Laetitia Guapo. Le paracyclisme avec Florian Jouani. L'athlé demi-fond
et Yann Koval. Melvin Landerneau et le cyclisme sur piste. L'athlé et le sprint et Christophe Lemaître. Le judo avec Madeleine Malonga. Lucas M. Gates et le judo. Le kitesurf et Poema Newland. Le tir au pistolet et Jean Quincampoix. Gabriel Tual a répondu aux questions de nos experts. Il représente bien sûr l'athlé 800 mètres. Et pour terminer, Alex Vialaré et le basketball 3-3. La suite de ce premier épisode avec bien évidemment du potentiel à la performance. Cette fois-ci dans la catégorie expert du physique, je demande le frère de Florent Cariot. Bonjour Christophe Cariot, rebonjour. Bonjour Bruno. Comment ça va ? Très très bien et toi ? Mais très bien et ravi de t'accueillir en tout cas dans un lieu que j'imagine que tu connais un petit peu, tu es relativement familier dans une... Oui, tous les crêpes se ressemblent on va dire. Très bien, et on salue encore une nouvelle fois nos amis du Crêpes. Alors, je prends mon élan et ma respiration pour les états de service de Christophe Cariot, vous allez comprendre. Le garçon qui est avec moi, qui est juste en face de moi, je suis très impressionné, a donc remporté 5 titres de champion du monde de karaté en technique. Oui. En technique, ça veut dire quoi ? Tiens, première question. Donc la technique en karaté, c'est les katas. Donc, que ce soit dans les sports de combat, on a coutume soit d'avoir, entre guillemets, du travail de combat, c'est-à-dire un affrontement entre deux adversaires, ou alors une démonstration technique soit de judo, de taekwondo, de karaté. Et donc, moi, j'ai été 5 fois champion du monde dans la technique. Voilà. Très bien. Démonstration, je plaisante. En 2002, à l'apogée de ta carrière, et là on va parler beaucoup plus sérieusement, ton frère en a fait un petit clin d'œil tout à l'heure, effectivement, tu t'es fait une rupture totale du mollet droit, s'en est suivi 1 année et demie de vraie galère, ton corps ne voulait pas cicatriser, c'est un truc assez dingue. C'est à ce moment-là que tu as intégralement repensé, et on va en parler, ta façon de t'alimenter, de t'entraîner et justement d'appréhender cette fameuse performance. Tu as mis au point une approche unique et holistique de la performance en associant le meilleur de nombreuses disciplines. Est-ce qu'on peut en parler justement ? Oui, tout à fait. En fait, donc, concrètement, moi j'ai suivi un cursus de préparation physique traditionnel, classique, qui m'avait été enseigné depuis que j'ai 14 ans, j'en ai 49 aujourd'hui. Et dès le départ, je m'apercevais que dans la préparation physique telle qu'elle était enseignée à l'époque, finalement, je voyais plein de gens autour de moi qui se blessaient et moi-même, je commençais à ressentir les effets des excès, entre guillemets, du sport de haut niveau. Donc, on va dire, quand on prend un petit peu de recul, je me disais, finalement, tout le monde souffre, donc c'est normal que tu souffres. Et puis en 2002, donc, je fais donc une compétition et je me fais une rupture totale du mollet droit. Donc j'ai le mollet qui se déchire, on entend un grand crack à 50 mètres à la ronde. Le mollet se retrouve logé derrière le genou. Et là, en fait, c'est le début de la galère parce que un mauvais diagnostic médical, on aurait dû m'opérer, mais finalement l'équipe médicale de l'époque ne voulait pas le faire pour des raisons que j'ai jamais véritablement comprises. Et donc, on se retrouve plus ou moins seul à essayer de se débrouiller avec de nombreux spécialistes qui ne trouvent pas de solution, qui ne comprennent pas pourquoi vous avez cette difficulté à cicatriser. Un peu la philosophie le dernier qui a parlé qui a raison, quoi. Un truc comme ça, exactement. Et finalement, je me suis dit, comme personne ne trouve la solution, il va falloir que je la trouve moi-même si jamais je veux, reprendre ma carrière sportive. Ce qui, à l'époque, n'était pas forcément évident, puisque tout le monde m'avait dit, si jamais tu arrives à remarcher normalement, ça sera déjà pas mal. Donc, je me suis replongé un petit peu dans, la science de l'entraînement, la science de la nutrition, et c'est là que j'ai vu que je commettais moi-même, ou qu'on m'avait enseigné, de nombreuses erreurs. Et donc, j'ai démarrer, on va dire, un chemin de croix pour essayer de repenser toute ma façon de m'entraîner, toute ma façon de m'alimenter et éventuellement comment je pouvais utiliser des approches un peu plus naturelles comme l'utilisation de plantes, comme l'utilisation de compléments alimentaires. Et c'est comme ça finalement que j'ai créé ma méthode d'entraînement, mon approche pour pouvoir revenir au plus haut niveau. Et donc, contre toute attente, un an et demi après m'être blessé, ce qui s'est passé, c'est que je pouvais reprendre la compétition et je suis revenu 2 fois champion du monde par la suite. Complètement dingue.
Alors des parcours comme le mien, c'est un beau parcours. Il y en a plein aussi. Hein. La résilience sportive de nombreux sportifs de haut niveau, on la connaît. Malheureusement, effectivement, il y en a qui en cours de route s'arrêtent pour plein de raisons. Souvent, Isabelle pourra nous en reparler parce que le mental n'arrive pas à reprendre surface. Moi, j'ai pu y arriver. Et puis, à partir de là, j'ai décidé finalement à la fin de ma carrière sportive de proposer de communiquer sur mon approche, sur la méthode que j'avais créée et donc de l'enseigner via des livres parce que ce que je voulais c'était témoigner au plus grand nombre. Donc j'ai écrit 26 livres dont certains ont été des best-sellers qui ont été vendus presque à 500 000 exemplaires en langue francophone. Et dans tous ces livres, vous avez un triptyque qui revient systématiquement, qui est le travail corporel, une bonne alimentation et une approche de la complémentation. C'est-à-dire, on essaie d'optimiser l'alimentation, l'entraînement, le sommeil, l'hygiène de vie au sens large, et on saupoudre ça avec une complémentation qui est bien choisie, bien appropriée. Alors, effectivement, des livres, et la suite logique et implacable du numérique, c'est effectivement les réseaux sociaux, tu es très présent aussi. Ce qui est assez fou, tu parlais de résilience il y a quelques petites secondes, la résilience, mais aussi l'envie de transmettre. Et ça, c'est important, puisque tu as vécu quelque chose qui n'est pas anodin. Et l'envie de transmettre, elle est née comment ? C'est de façon tout à fait logique. Tu t'es retrouvé une nouvelle fois champion du monde après cette méga galère, on va dire. On en parlait il y a quelques petites secondes. Tu as eu envie, effectivement, de partager ton expérience. C'est le but ultime. Donc, il y avait ce partage d'expérience par rapport à mon vécu de sportif de haut niveau. Et malheureusement, j'ai eu la malchance d'avoir ma mère qui a eu un cancer et qui, en fait, est décédée de ce cancer. Et donc ça a été finalement le deuxième point d'orgue de mon parcours personnel, où je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui pousse les gens à arriver à développer des cancers ? Et finalement, ça s'intégrait à la fois dans mon envie de transmettre à des sportifs et dans mon envie de transmettre également à des gens comme toi, comme les gens de tous les jours, et d'essayer justement de communiquer cette façon de rester en bonne santé. Voilà. Et donc, finalement, dans tous ces livres, on retrouve encore une fois ce triptyque avec les compléments alimentaires. Et au bout d'un certain temps, mes lecteurs, ma communauté sur les réseaux sociaux ont commencé à me dire « mais ça serait bien que tu sortes ta propre gamme ». Et c'est là, en fait, que je demande à mon frère. D'où la belle collaboration familiale. Tout à fait. Donc la boucle est bouclée, quelque part. Tout à fait. Moi, je n'avais pas les compétences, on va dire, d'organiser tout ça, parce que Florent est ingénieur de formation. Et donc, ce que je voulais absolument, c'était m'entourer de quelqu'un de confiance, à qui je pouvais éventuellement mettre une petite tarte si ça ne se passait pas bien. Il a dit tarte dans la même phrase, mais il a dit petite aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a les deux. Une doucette, voilà. Et donc voilà, finalement, le projet, il démarre comme ça. Je donne un cahier des charges à Florent, et voilà, un cahier des charges strict, et Florent va l'exécuter. Et vous vous retrouvez tous les deux en plein cœur de cette première émission, de ce premier épisode du potentiel à la performance. Justement, quelle est ta vision, justement, de ce programme, en tant qu'expert du physique ? Alors, ce qui est intéressant, le sport de haut niveau, pour moi, c'est un accélérateur de ce qui se passe dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Simplement, le sportif de haut niveau, il a toutes les problématiques qui sont accélérées. Donc, en décomposant ce qui est bon pour un sportif de haut niveau, sa manière de s'alimenter, son hygiène de vie, sa manière d'appréhender les problèmes, donc Isabelle va nous en reparler juste après, finalement, on peut retirer des éléments pour pouvoir progresser, pour que tout le monde puisse progresser. Et donc l'idée de ce programme, c'était en premier lieu de tirer un petit peu la pelote et puis d'établir finalement les points communs qu'il y a dans toutes les disciplines de tous les sportifs qu'on suit, pour pouvoir ensuite proposer finalement quelque chose que le public qui nous regarde aujourd'hui peut utiliser au quotidien. Conseil généraliste, effectivement, le public peut s'approprier, peut s'entraîner et prendre soin, évidemment, prendre soin de santé comme les champions, mais avec chacun à son niveau, on va le répéter. Ça s'adresse effectivement aussi au plus grand nombre, et d'entendre aussi et de montrer l'envers du décor de toute performance. Merci Christophe, tu peux intervenir à tout moment, Okay. Aucun souci. Tu peux nous présenter la dame qui est juste à côté de toi ? Isabelle qui est une grande préparatrice mentale, qui a suivi énormément de sportifs de haut niveau et voilà, et qui suit en parallèle NutriPure,
mon frère, l'équipe dirigeante de NutriPure, les salariés de NutriPure. On est très content de pouvoir collaborer avec elle, parce que justement, elle va... Oui. Mais non, mais c'est très bien. Non, Isabelle Inchospé, ce sont les frères Cariou qui en parlent le mieux, hein, franchement. Je sais pas. Il n'y a absolument rien à dire. Non, mais tu peux aussi la présenter mieux que moi. Je vais redevenir sérieux. Oui, là aussi, je vais prendre mon élan et ma respiration, si vous voyez ce que je veux dire. Pour les états de service, là, on est parti pour 2 heures. Je suis ravi, en tout cas, de te rencontrer. Pareil. Enfin. On avait beaucoup parlé, sincèrement, beaucoup parlé de toi, mais gentil. Enfin, je la garde pour moi, Isabelle Inchospé. Bonjour Isabelle. Bonjour. Parcours en résumant en quelques phrases. Doctorat de psychopathologie clinique pour avoir, je cite, le maximum de compréhension de comment fonctionne le psychique des personnes, l'impact affectif et de notre histoire sur la construction de nos vies, nos choix, nos forces et nos faiblesses. Vous avez 2 heures, Isabelle. Vous avez créé, développé et dirigé pendant 15 ans le département de psychologie, ici même au CREPS de Toulouse. Exactement. J'imagine qu'il y a de l'affect. Beaucoup. Dans ce programme, sous l'impulsion de l'ancien directeur, M. Donadieu, qui était un maître en escrime, avec un accompagnement des différents sportifs des pôles France Jeunes, pour la majorité, et leur entraîneur. Vous avez créé une société de formation et de coaching pour des managers et chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, vous accompagnez des chefs d'entreprise, des managers plutôt exécutifs et des sportifs de haut niveau. Et on va en parler dans quelques petites secondes. Vous êtes aussi la cofondatrice du programme PERF. On pourra en faire des petits clins d'œil tout à l'heure aussi, dont l'objectif est de produire des programmes à destination du grand public pour inspirer ceux qui ont envie d'entreprendre. Il y en a beaucoup, de gens qui ont envie d'entreprendre mais qui ne savent pas trop comment faire. Bref, petit résumé, on va dire, de votre parcours, surtout avec tous les sportifs de haut niveau. On appelle ça en termes anglais du name dropping, mais c'est assez impressionnant. Quels sont les sportifs, Isabelle, qui sont passés entre tes mains ? Alors, il y en a eu déjà, parce que étant au CREPS pendant 15 ans, je les ai eus très tôt finalement, donc après ils sont devenus très grands. Le plus grand et celui que j'ai eu le plus tôt ici, c'est Tony Estanguet. Je crois que c'est quand même le bel exemple du passage au CREPS. Et oui. Où je l'ai connu, il avait 18 ans. Et Monsieur le Président. Voilà, et Monsieur le Président que j'accompagne toujours aujourd'hui dans son poste de présidence. Donc on a une aventure de 25 ans, comme il disait. On va bientôt se marier, je crois. Voilà. Donc ça, c'est le plus bel exemple. Puis après, il y a eu des exemples aussi connus, parce que peut-être que les gens qui suivent le tennis connaissent Amélie Mauresmo. Il y a aujourd'hui, je vais dire, Hugo Gaston, qui est passé aussi par le CREPS, donc c'est pas anodin non plus de le citer dans l'enceinte dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà. Après, il y a Justine Dupont, actuellement sur les grosses vagues, qui fait quand même des challenges. Surfeuse incroyable. Voilà, et qui fait appel autant au physique, que vient de décrire Christophe précédemment, qu'à un aspect mental qui est incroyable au vu des risques qui prend, et Perrine Lafont pour le ski de boss, voilà, pour les gens les plus connus, et puis tous les gens qui, pour le grand public, ne sont pas connus, mais qui sont passés dans cette enceinte-là, et que je vais continuer à suivre après, même dans leur vie, on va dire, non sportive. Parfait. Si l'on devait résumer, alors le mot résumé est compliqué, effectivement, mais oui, évidemment, mais quand même, résumons, si vous le voulez bien, si tu le veux bien, Isabelle, en quelques mots, la spécificité de ton approche. Quelle est-elle ? Alors, je vais rebondir sur ce qu'il dit. Il dit préparation mentale, je vais dire non, en fait. Allez, je comprends pour le terme, voilà, mais je comprends pour le Grosse terme. Claque. Grosse claque. Le terme générique fait que, voilà, on peut l'appeler comme ça, mais pour moi, c'est une approche qui relève plus du développement psychologique des personnes sportives de haut niveau ou pas, d'ailleurs. Alors la différence entre les deux, pour être très très clair, c'est que d'un côté il y a la préparation mentale qui relève de technique, et puis il y a de l'autre, de mon métier, qui relève d'une formation de psycho. Et ma patte à moi, en fait, que vous retrouvez dans le programme PERF, c'est d'aller considérer que les failles des gens sont les meilleures armes pour réussir et pour performer. Et donc c'est un peu un contre-pied où on entend souvent et toujours dire il faut s'appuyer sur les points forts, il ne faut pas avoir de faiblesse, il ne faut pas montrer qu'on a des doutes. Et en fait, moi, tout ce côté contre-pied fait que si on en a conscience, on l'utilise, on travaille avec, on s'appuie dessus, c'est une source d'énergie incroyable pour se dépasser, pour atteindre l'objectif, pour vivre des moments un peu uniques, que ce soit dans le sport, dans la vie du quotidien, dans votre métier, etc.
Franchement, c'est très, très bien résumé, mais on apprendra effectivement à mieux connaître les spécificités de ton métier au quotidien. C'est tout récent, hein, il y a quelques jours, je regardais une interview du fameux judoka, si vous voyez de qui je veux parler. Le petit, le tout petit, oui. Effectivement, qui disait cette phrase assez hallucinante, qui disait, de toute façon, c'est pas compliqué, hein, 65% de la réussite de mon métier, de toutes ces médailles, 11 fois champion du monde, etc., c'est 65% de mental. Oui. C'est ce qu'il dit. Oui, alors il le dit parce qu'il a fait 120 ou 130% du travail physique et technique. C'est-à-dire qu'il faut aussi remettre un peu les choses à... Ça, c'est des chiffres qui ne sont pas importants. On a toujours tendance à dire le mental. Alors, moi, je ne suis pas une staccanoviste du mental. Voilà. Il y a plusieurs façons de le faire, et à partir du moment où ça convient à l'athlète, c'est parfait. Et moi, je dis que le mental vient une fois que l'athlète, physiquement et techniquement, il est quand même bien préparé. On peut aller chercher, on va commencer à aller chercher tout ce qu'il a besoin pour aller au-delà, pour mieux se comprendre, pour moins se blesser, pour aller chercher une perf, pour mieux vivre les choses. Mais si vous avez un athlète qui ne s'entraîne pas et qui physiquement est à la rue et qui mange mal, il peut venir vers moi. Alors il sera cool, hein, il sera tranquille. Moi je vais vous le mettre dans une ambiance cool, mais par contre il ne performera jamais. Donc lui aujourd'hui, quand vous êtes 11 fois champion du monde et champion olympique, vous pouvez dire le mental fait 65%. Mais parce que c'est lui. Voilà. Pour les plus jeunes, il y a tout le reste qui doit être fait à 140 000%. Voilà. Et oui, nous parlions bien évidemment de Teddy Riner. C'était une petite parenthèse, extrême parenthèse, voilà. On va dire, mais c'est assez étonnant de donner des chiffres comme ça. Oui, mais, oui. Lui, il peut le faire. Lui, il peut le dire. Voilà, d'un bel exemple. Vos envies, tous les trois, on en a parlé, de vos envies dans ce programme, et toi spécifiquement, Isabelle. Alors mon envie, elle se recoupe avec ce que dit Christophe, mais moi je dirais c'est que j'entends souvent dire « oh, c'est que du sport, un athlète, il ne faut rien ». En fait, ce programme va montrer tout le travail que fait un athlète pour arriver à un moment donné, il a une chance tous les 4 ans, de pouvoir vivre un instant unique pour lui et surtout peut-être lui sauver la vie. Parce que faire les Jeux et aller chercher une médaille, et si tu l'obtiens, ça t'ouvre des horizons pour toute une vie souvent. Et tout ce que ça demande, voilà, c'est quand même un travail qui est énorme, une prise de conscience énorme. Et moi, ce programme-là, pour moi, c'est de mettre en avant tout ce qu'un athlète est capable de faire, est censé faire, tous les questionnements qu'ils peuvent avoir, toutes les problématiques qu'ils relèvent, pour pouvoir avoir une chance, de faire les Jeux, et une deuxième chance, peut-être, d'avoir une médaille. Et donc, de se rendre compte qu'être heureux en étant sportif de haut niveau, il y a quand même 5% de chance, en fait. Et qu'il y a 95% de chance, en gros, d'en prendre plein la gueule. Et ça, il faut le dire. Très bien, moi je suis ravi et très fier en tout cas de poser des questions à Isabeline Chospé, parce qu'on inverse un peu les rôles, vous avez compris. C'est plutôt elle qui pose les questions. Je peux vous dire que tout le monde est au garde à vous. Je vois, ouais. Moi le premier. C'est bien. Très bien. J'aime bien. Avant de se quitter, on ne va pas dévoiler les épisodes suivants, mais quand même, je parlais de questions. J'ai présenté tout à l'heure les fameux athlètes. Ces questions, elles ne sont pas, encore une fois, je me répète, mais elles ne sont pas anodines, les questions que vous leur avez posées. On peut avoir quelques petits exemples de questions qu'on va découvrir dans l'épisode suivant. Et ils ont répondu justement à ces fameuses questions. Une des questions qu'on va découvrir, par exemple, dans le prochain épisode, c'est à quelle fréquence vous vous entraînez. Et voilà, donc ça va permettre en fait d'avoir un panel, on va dire, de la quantité de travail que chaque athlète fait de façon hebdomadaire. Et ça va nous permettre de pouvoir parler de certains principes d'entraînement, de préparation physique, ça s'appelle les principes de régularité, principes de spécificité. Donc on en reparlera. Isabelle, tu as une question qui te vient en tête au niveau... Pour la suite, ouais. Oui. Moi, les premières questions qui vont arriver, qui pour moi sont clés pour comprendre la suite du programme, c'est qu'est-ce que représentent les Jeux Olympiques pour ces gens-là. Voilà. Parce que de tout ça va découler tout le reste, en fait. Évidemment. Voilà. Donc ça va partir là-dessus. Florent, Christophe, Isabelle, merci infiniment. Merci à toi. De m'avoir accompagné. En tout cas, on va se donner rendez-vous, bien évidemment, dans le prochain épisode de votre programme du potentiel à la performance. Un épisode intitulé Décryptage J-300. Vous l'avez compris, on va redescendre petit à petit, mais là, c'est J-300 très prochainement, où je serai toujours accompagné de Christophe et d'Isabelle qui décrypteront les témoignages de tous ces athlètes. Merci aux équipes techniques ici présentes, effectivement. Merci aux équipes du CREPS aussi de nous avoir très gentiment et très professionnellement accueillis. Ça rappelle des souvenirs à plein de monde ici même. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!
C'était votre programme avec NutriPure, la nutrition sportive pour atteindre vos objectifs et activer votre potentiel.